Bonjour à tous. La dernière vidéo, on avait évoqué toutes les propriétés de la fonction gamma de l'air. Euh, voilà, du début jusqu'à la fin. Et puis, j'avais demandé à la fin quelle était l'utilisation, à quoi servait cette fonction gamma de l'air. Alors, une première utilisation, je vais vous montrer. Donc, ça va concerner un résultat en probabilité. Donc on va se mettre dans le cadre, donc on prend une variable aléatoire, x, qui suit la loi de Laplace. Donc elle va avoir pour densité sur R la fonction f de x égale 1 demi exponentielle de moins valeur absolue de x. Donc on a deux questions. La première, on veut montrer que x admet des moments de tout ordre, et on va montrer que pour tout cas supérieur ou égal à 1, l'espérance de x puissance k, c'est donné par cette formule 1 demi facteur de 1 plus moins 1 puissance k, le tout fois l'intégrale de tk exponentielle moins t dt. Et vous avez reconnu, c'est 1 demi fois 1 plus moins 1 puissance k fois gamma de k plus 1. Donc, en déduire l'espérance de x puissance k, et en particulier l'espérance et la variance de x. Très bien. Alors, donc, si on veut avoir un moment de tout ordre k, donc il va falloir justifier que l'intégrale de xk exponentielle moins valeur absolue de x est intégrable. En effet, donc pour tout k supérieur ou égal à 1, la fonction qui a x associée x puissance k exponentielle moins valeur absolue de x est continue sur R, négligeable en l'infini devant 1 sur x carré, et donc on a l'existence de cette intégrale. Maintenant, on calcule le moment d'ordre k, donc c'est l'espérance de xk, donc c'est 1 demi t puissance k exponentielle moins valeur absolue de t dt. Le 1 demi sort parce que c'est la densité. Donc c'est la densité, on avait vu, c'est f de x, c'était 1 demi exponentielle moins valeur absolue de x. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer de moins l'infini à 0, plus 0 à plus l'infini. Et puis, je vais utiliser un changement de variable sur moins l'infini 0. Donc, je vais faire t égale moins x. Donc, ça change 0 à plus l'infini. Parce que le dt devient moins dx, donc je change. Et puis, il y a moins t à puissance k, donc c'est moins 1 puissance k, x puissance k, e moins x. C'est ce que vous voyez ici. Donc, moins 1 puissance k, je le sors. Intégrale de 0 à plus l'infini de ça, plus l'intégrale de 0 à plus l'infini de ça. Donc, c'est un facteur commun, il est là. Et puis, j'ai le facteur 1 demi fois moins 1 puissance k plus 1. Bah, il reste qu'à écrire ça, c'est gamma de k plus 1 fois cette quantité. Alors, deuxième question, on sait que gamma de k plus 1, c'est factoriel k. Pour tout k supérieur à 1, donc l'espérance de x puissance k, c'est moins 1 puissance k plus 1 sur 2, le tout fois factoriel k. Bon, bah, c'est presque fini, parce que pour k égale 1, donc on a l'espérance de x, et ça fait moins 1 puissance 1, ça fait moins 1 plus 1, donc je suis en train de remplacer ici, ça fait 0. Et pour k égale 2, ça fait 1 plus 1, ça fait 2 sur 2, ça fait 1 fois 2 factoriel, ça fait 2. Alors, la variance de x, on a la formule de Koenig, donc c'est l'espérance de x carré moins l'espérance de x le tout carré, donc c'est 2, moins 0 carré, donc c'est 2. Voilà, donc pour une loi de Laplace, on a une utilisation concrète de la fonction gamma de l'air. Alors, j'attire votre attention quand même, c'est vraiment incroyable quand même. Si on n'avait pas ça, il va falloir refaire tous les calculs sur la fonction gamma et déduire les résultats, etc. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous sur l'utilisation de la fonction gamma. Bon courage.